Eh bien, chers amis, bonjour, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien. Vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna pour cette minute extrêmement importante, 1 minute de lecture par jour. Vous savez à quel point il est important de prendre le temps de penser sa vie, de comprendre les enjeux et à travers ce livre La fin du mal, eh bien, vous avez de nombreuses options pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui dans lequel nous sommes et la cause, en quelque sorte, de tous ces maux que nous observons jour après jour. Alors, on a la grande fierté d'avoir constitué un document que vous pouvez désormais télécharger. Vous le trouvez en commentaire épinglé de chaque émission et également dans la description de la vidéo. Ce document est destiné à être mis à jour semaine après semaine. Alors aujourd'hui, nous entamons nos 2e semaines de lecture. Vous savez à quel point la lecture est importante pour avoir un recul émotionnel, pour avoir une meilleure compréhension et intégration. Et c'est la raison pour laquelle on vous invite après chaque émission à noter la phrase en commentaire sous la vidéo qui vous a le plus rejoint, celle que vous voulez retenir. Et vous comprenez qu'à travers ce format d'1 minute de lecture par jour, eh bien, c'est une lecture d'appréciation, une lecture non consumériste. Il ne s'agit pas d'avaler un livre, mais au contraire de le digérer tranquillement, d'en tirer profit pour soi et plus encore. Et dans le meilleur des cas, c'est ce que nous vous souhaitons toutes et tous, de le partager un maximum autour de vous pour amener votre contribution. Alors aujourd'hui, on entame donc cette 8e émission. Alors le document, vous allez le trouver en téléchargement dès les premières lignes du commentaire épinglé que je vais poster quelques minutes après cette minute de lecture. Et donc vous voyez le document que vous avez sous les yeux, c'est notre programme. Alors aujourd'hui on est arrivé à la 8e émission et c'est le thème que nous allons aborder, c'est celui, si je ne me trompe pas, du danger. On va vérifier si c'est bien ça. Non, celui danger c'était hier, donc aujourd'hui ça va être occulté. Alors je vais vérifier que tout correspond bien avant de me lancer dans cette aventure. Alors occulté, ça correspond bien à aujourd'hui, la 8e émission. Voilà, alors on va voir qu'est-ce qui se cache derrière ce thème. Alors on est toujours dans le chapitre 2 du livre, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qui s'appelle La fin du mal. Et puis on s'est fait également une discipline. Alors tout ça représente beaucoup de travail, mais je pense qu'on le fait avec plaisir et on espère qu'il sera au service de tous ceux qui veulent découvrir, comme pourrait le dire Valérie Bugeaud par exemple, les raisons cachées du désordre mondial. Alors c'est avec effectivement une autre approche dans ce livre dont nous avons abordé le chapitre 2 qui s'appelle Terre, qu'on attribue à Jérémie Locke. Alors j'ai fait pas mal de recherches sur le nom de l'auteur sans pouvoir toutefois en savoir beaucoup plus. Chacun pourra faire ses recherches. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire sous la vidéo. Donc vous avez éventuellement votre montre sous les yeux. Vous voyez, ces émissions, elles ont lieu, la plupart du temps, elles auront lieu, on semble avoir trouvé notre rythme à la mi-journée. Alors, ça ne nous empêche pas d'admirer, comme vous l'avez vu en début de vidéo, tout ce que la nature nous offre, puisqu'aujourd'hui, on est à nouveau en pleine nature, pour, je l'espère, votre plus grand plaisir. Et puis, vous voyez, ces deux fleurs, je ne sais pas s'il faut les appeler des lotus, mais en tout cas, nous gratifient de cet émerveillement, voyez, et de cette beauté sans laquelle eh bien, la vie ne serait pas la vie. Alors, vous voyez, ce petit ruisseau, il est très inspirant également pour l'intégration. Alors, j'étais en train de vous dire que, en fait, on se fait une discipline dorénavant chaque jour de vous mettre un chapitrage dans les vidéos, ce qui fait que pour ceux que nos digressions avant lecture ennuient, eh bien, vous pouvez sauter directement à la minute de lecture avec, quand il y a plusieurs thèmes dans la vidéo, le repérage immédiat de ces thèmes, ce qu'on appelle donc un chapitrage. Et à partir, pour des raisons techniques, à partir du 8 octobre, ce chapitrage sera encore plus visible puisqu'il s'inscrira à l'intérieur de la vidéo
elle-même. Les amis, j'espère que comme nous, vous êtes bien installés, que vous pensez à vous ressourcer en profitant du week-end. Et sans plus tarder, voici ce paragraphe occulté. Les autorités les plus élémentaires sont les voleurs ordinaires. Ils utilisent l'extorsion ou la discrétion, très important ce mot, ils utilisent l'extorsion ou la discrétion, on pourrait presque dire l'invisibilité, pour confisquer des choses que vous appréciez. Ils peuvent voler l'argent, la vertu par le viol ou la vie par le meurtre. Par leurs actions, ils vous enseignent que votre valeur est inférieure à la leur. L'outil de leur autorité est la violence. Il y a d'autres autorités beaucoup plus puissantes dans votre vie quotidienne. Elles sont considérablement plus dangereuses, plus lucratives et plus subtiles. Elles vous enseignent à travers des idées déformées que vous n'êtes pas capable ou digne de vivre libre. Les autorités enseignent que d'autres personnes peuvent gérer votre vie mieux que vous. Avec un mépris cynique pour votre valeur, il vous est ordonné de vous comporter selon la vision de quelqu'un d'autre. L'apogée du danger peut être observée dans la mesure selon laquelle ces ordres sont communément acceptés comme bons. Nous les connaissons sous le nom de culture. Vous trouverez un tel subterfuge partout où se trouve de la valeur dans votre vie. Si quelque chose a de la valeur pour vous, vous pouvez être sûr que quelqu'un, quelque part, est prêt à vous l'enlever. Tandis qu'elle porte le même mal que le voleur ordinaire, les méthodes d'une culture sophistiquée sont généralement beaucoup plus puissantes. Alors merci de votre attention, fin de cette minute de lecture pour aujourd'hui, et selon notre formule consacrée, à demain pour la suite de ces émissions.